Nous sommes en train d'attendre un événement, mes frères et sœurs. Il fut un temps dans ce monde, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que même les musulmans, même certains païens commencent à parler de la fin du monde. Ils commencent à parler de la venue de l'Antichrist. Pourquoi? Ils sont en train de se rendre compte d'une chose. La prophétie de la Bible est en train de s'accomplir. Apocalypse 13 nous parle de la marque de la bête. Apocalypse 13 nous parle de la marque 666. La Bible nous dit qu'après l'enlèvement, voici une chose qui va arriver sur la terre, la tribulation. Lorsque tous les enfants de Dieu seront enlevés, quand Jésus-Christ paraîtra dans les airs, la Bible nous dit, lorsqu'il paraîtra dans les airs, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront changés et nous irons dans le ciel avec Jésus. Mais sur la terre, ceux qui resteront sur la terre, vous souffrirez parce que moi je ne serai pas là. Vous souffrirez. Sachez que si aujourd'hui les puissants des ténèbres n'opèrent pas avec toute la facilité, c'est parce que l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, est en train de freiner l'apparition de la bête, l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique. Ce sera le chef de toutes les nations de la terre. Lorsque vous voyez les nations commencer à s'unir de plus en plus, aujourd'hui tu as seulement un visa Schengen, tu te promènes dans toute l'Europe comme tu veux, comme si tous les pays étaient un seul pays. Le monde est en train de se préparer à avoir un seul président, à avoir un seul chef. Voyez, pendant que je suis ici, cette prédication que je donne ici à Port-au-Prince est suivie à Kinshasa au même moment. Le monde est devenu un seul village. Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe ici, il va directement sur Internet. Il va voir ce qui se passe ici maintenant. Et la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Comment est-il possible d'avoir un tel contrôle mondial pour empêcher d'acheter et de vendre si tu n'as pas une marque? Cela était impossible au temps de Paul, au temps de Jean. Mais en notre temps, cela peut se faire, d'empêcher à quelqu'un d'acheter et de vendre sans avoir une marque. Dernièrement, j'étais à l'aéroport et je devais payer un billet. Je prends de l'argent, je donne, on refuse. On dit non, pas l'argent. Je dis comment? Non, pas l'argent, il faut seulement la carte. Je prends une carte du Congo, je donne, elle ne passe pas. On me dit non, il faut que tu aies une autre carte. Je donne l'argent, ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent une carte. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'avion. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'hôtel. Mais cela va évoluer encore plus. Les gens auront la marque, une puce dans la main droite ou sur le front. Et aujourd'hui, déjà, cela est en train de se préparer. Vous avez entendu de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a des gens qui veulent implanter la puce RFID dans les mains des gens et sur le front. Et quand tu viens, on te reconnaît. Dedans, il y a ton passeport. Dedans, il y a ton compte en banque. Dedans, il y a ta carte de santé. Il y a tout dedans. Ce développement technologique, fibre optique, 5G, 4G, 6G, bientôt la 6G va venir. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on prêche l'évangile, non. Ils sont en train de créer tout cela pour un contrôle mondial. Les hommes, autant de gens pouvaient douter de ce que Jean disait. Mais nous, non. Nous, on ne peut pas douter de cela. Nous avons cela au devant de nous, que bientôt, très bientôt, l'Antichrist va paraître. Le jour où Jésus reviendra, et il reviendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir. Quand l'Église sera enlevée, ceux qui se retrouveront sur la terre après l'enlèvement, vous souffrirez. Les démons vont se manifester comme jamais auparavant.
L'Antichrist sera le plus grand magicien au monde, l'homme le plus possédé au monde. La Bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance. Jusqu'à présent, Satan n'a pas donné toute sa puissance à un seul magicien, mais à l'Antichrist, il donnera toute sa puissance, comme Dieu a donné toute sa puissance à Jésus. Est-ce que vous êtes capable de vivre dans ce monde-là, où tu ne peux pas acheter sans adorer Satan? Tu ne peux pas vendre sans adorer Satan. Parce que porter la marque de la bête, c'est adorer le diable. Comment vas-tu vendre? Comment vas-tu acheter? Déjà, il y a trop de tourments dans ce monde. Mais là, pour manger, tu dois être un sataniste. Tu dois être un occultiste. Tu dois devenir fils du diable. Et une fois que tu as la marque de la bête, Dieu ne te pardonnera plus jamais. Tu vas devenir comme un démon, condamné pour l'éternité. Rien que ces petites souffrances de ce temps-ci t'amènent à abandonner Dieu. Penses-tu que tu pourras résister devant la bête, devant l'Antichrist, devant sa technologie, devant son contrôle? Personne ne pourra échapper à son contrôle. Voyez aujourd'hui, tu as un téléphone, il se casse, tu perds tout dedans. Les photos, tu les perds. Tous tes contacts, tu les perds. Mais tu vas seulement sur iCloud. Tu tapes ça. Ça entre tout ce que tu avais mis dans l'ancien téléphone et directement mis dans ton nouveau téléphone. Pourquoi? Il contrôle tout. Il sait où tu habites. Il sait où tu es. Par ton téléphone, on sait où tu es. Ils savent que maintenant je suis en Haïti parce que mon téléphone leur dit que je suis ici. Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Mes frères, la solution par rapport à la tribulation qui arrive, c'est l'enlèvement. Je crois en l'enlèvement parce que Jésus a été enlevé. Je crois en l'enlèvement. Élie a été enlevé. Alléluia. Je crois en l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Dieu a enlevé ces personnes afin de nous dire qu'il est capable d'enlever tous les hommes parce qu'il est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si la tête de l'église a été enlevée, le corps aussi sera enlevé. Préparez-vous, préparez-vous. Le plus grand avion va venir, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Si tu es mort dans l'eau, tu sortiras de l'eau. Si un lion t'a mangé, il te vomira. Si même le feu t'a brûlé, tu reprendras vie. Où que tu sois, la puissance de Dieu comme un aimant va t'attirer et nous monterons. Nous aurons le corps comme le corps des anges, capable de vaincre la pesanteur et la gravité. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Et comment tu peux être enlevé? Tous les jours de ta vie, marche dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Ne dors jamais dans le péché. Ne dors jamais dans la rancune. Ne dors jamais dans la colère. Ne dors jamais dans un péché conscient. Jamais. Tous les jours, garde ta robe blanche. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour leur mariage. Il faut voir comment les gens préparent leur mariage. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour un voyage. Alors qu'il y a un grand voyage qui nous attend, l'enlèvement. Il y a un grand mariage qui nous attend, les noces de l'agneau. Un mariage qui fera 7 ans. 7 ans de fête. Pas 7 heures, 7 ans de fête. Un endroit où il ne faut pas être sur cette terre après l'enlèvement. Ne sois pas ici. Tu vois là? Ne sois pas là. Si l'église part, ne sois pas là. Un autre endroit où il ne faut pas être, le mauvais séjour de mort. Luc 16, 19 à 31 nous en parle. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme si on était des poules, on était des coqs. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme une feuille, comme une plante. Mais c'est que ces hommes ne savent pas.
c'est que lorsque Dieu a créé la plante, il ne m'a pas dit créons la plante à notre image, à notre ressemblance. C'est que quand Dieu a créé le cochon, il n'a pas dit créons le cochon à notre image, à notre ressemblance. Mais quand il voulait créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Éternel comme nous, ce qui fait que même si l'homme meurt, il ne meurt jamais. Pourquoi? Il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une bénédiction, si après ta mort, tu vas dans le paradis. Mais une malédiction, si après ta mort, tu vas dans le mauvais séjour de mort. Vaut mieux être un coq, mourir et disparaître, qu'être un homme, mourir, aller dans le mauvais séjour de mort. Je répète, cette parole te concerne toi aussi. Alléluia. Et alors, certains pensent que si l'homme meurt, il disparaît. Non, la Bible ne dit pas cela. Lorsque la Bible nous parle de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche menait une bonne vie et il est mort. Lazare était pauvre et il est mort. Lorsque Lazare meurt, il va dans le bon séjour de mort qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais l'homme riche meurt et il va dans le mauvais séjour de mort. L'homme riche n'est pas allé dans le mauvais séjour de mort parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse. La richesse est très bonne parce qu'elle te permet d'aider les gens et de servir Dieu. Son problème, c'est que sa richesse l'avait empêché de servir Dieu. Sa richesse l'avait empêché de croire en Dieu. Et j'aimerais parler à tous les riches qui sont ici. Mon frère, ma soeur, si le peu de billets que Dieu te donne sur cette terre te ferme les yeux, te remplit d'orgueil et de suffisance, de sorte que tu ne peux pas croire en Dieu, tu es l'homme le plus maudit de la terre. Car au lieu que ta richesse te pousse à adorer Dieu, à servir Dieu, ça te remplit d'orgueil et ça te ferme à Dieu. Pourquoi alors Dieu t'a donné tout cela? Pour que tu sois ingrat. Et cet homme, son confort, sa richesse, sa satisfaction dans le monde présent l'a empêché de voir qu'il y avait l'éternité. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. S'il a une belle maison, il a une belle voiture, il a un compte en banque, il s'habille bien, il pense que c'est le paradis. Il pense que Port-au-Prince, c'est le paradis. Il ne veut même pas qu'on parle de la mort. Non, la mort arrive. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Et quand tu mourras, on t'appellera pauvre. Nous, au Congo, quand quelqu'un meurt, on l'appelle pauvre, même s'il était milliardaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un, il n'y a jamais un camion de déménagement qui accompagne le corbillard. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt et puis tous les documents de ses parcelles l'accompagnent, toutes ses chaises et ses meubles l'accompagnent? Non, il va avec une seule chemise, une seule veste, et même cette veste-là n'est pas sa veste, il meurt pauvre. Voici un endroit où il ne faut jamais être, l'enfer. Matthieu 18, verset 8 à 9 dit ceci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Dites feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu et dans la géhenne. Donne-moi l'amen. Qui dit ça? Jésus, l'amour de Dieu. Jésus, l'amour parfait, parle de l'enfer. Si c'était un apôtre, un pasteur, on allait dire, tu as un mauvais cœur, tu es méchant. Mais c'est Jésus qui dit que le feu éternel existe. C'est Jésus qui dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, enlève cet œil, coupe cette main. Vaut mieux entrer manchot au ciel que d'aller dans le feu éternel avec 2 mains. Qui dit ça? Jésus. Jésus qui n'a jamais menti. Jésus qui dit toujours en vérité, dit à l'homme qu'il y a un endroit qu'on appelle feu éternel, qu'on appelle géhenne, enfer. S'il y a un endroit où il ne faut pas être, c'est l'enfer.
tous ceux qui se retrouveront dans le séjour de mort, le mauvais séjour de mort, au dernier jour, seront ressuscités et condamnés pour l'éternité dans le feu éternel. Car si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie et tu meurs sans Jésus, c'est fini. Après le séjour de mort, à la fin des temps, au jugement dernier, tu seras jeté dans le feu éternel. Mais ce qui est dommage, c'est que pendant que certains seront dans le feu éternel, il y aura des gens qui seront heureux dans la nouvelle Jérusalem céleste. Une ville pavée d'or, une ville qui n'est pas éclairée par la lumière de ce monde, mais qui est éclairée par la présence de Dieu. Une ville dans laquelle il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas le diable. Une ville dans laquelle on vit éternellement dans la joie et dans la félicité. Mes frères et sœurs, comment peux-tu rater la nouvelle Jérusalem céleste et finir en enfer? C'est lorsque tu entends un homme te prêcher comme je te prêche là, et tu le prends à la légère, et tu penses que tu es venu te détendre, te distraire, ou voir le pasteur en live. Je ne suis pas venu pour que vous me voyez en live. Je suis venu pour vous prêcher Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne veux pas les photos. Oh, je veux prendre une photo avec toi. Je n'ai pas quitté Kinshasa pour que tu prennes une photo avec moi. J'ai quitté Kinshasa pour que tu prennes mon Jésus avec toi. Je ne suis pas une star de la télévision que tu es venu voir. Je suis un messager de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mon frère ne finit pas en enfer. Car en enfer, toutes les prières de repentance sont nulles et sans effet. En enfer, il y a une chanson. Si je savais, si j'avais entendu, si j'avais pris au sérieux ce qu'on m'avait dit, si j'avais écouté, si j'avais cru, si j'avais pris au sérieux. Un homme qui n'est jamais venu à l'église et qui finit en enfer n'est pas aussi condamnable qu'un homme comme toi qui écoute la parole sur Internet, qui écoute la parole à l'église, qui a même des responsabilités à l'église, mais tu as une vie d'hypocrisie. Tu as une double vie. Tu as la vie de l'église et tu as une vie secrète. Il y a deux personnes en toi. Et là, d'ailleurs, tu as porté un masque. Ce n'est pas le vrai toi. Tu es masqué. Le vrai toi est caché. Sachez que vous pouvez tout cacher au-devant des hommes. Tout cacher au-devant des pasteurs. Mais vos vies sont à nu devant Dieu. Et Dieu, pour l'éternité, ne nous juge pas en fonction des masques que nous portons, mais en fonction de ce que nous sommes vraiment. Eutychus était au mauvais endroit, en train d'écouter Paul et en train d'écouter les bruits de l'extérieur. Eutychus était dans la compromission. Eutychus était mal placé. Et à cause du fait qu'il était mal placé, il finit par tomber, par mourir. Mais Paul est venu pour l'aider. Et moi je suis venu, avant même que tu tombes de ta fenêtre, pour te dire, quitte la fenêtre, quitte la fenêtre, quitte le lieu où tu es. Donne ta vie à Jésus pour de vrai. Pas comme un religieux dans une récitation. Donne-lui réellement ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Invite-le dans ta vie. Et la puissance du Saint-Esprit va opérer. Et Jésus va te libérer de la puissance de Satan, de toutes les forces de ténèbres qui veulent te tuer et te détruire. Jésus-Christ est ici. Et tu peux même sentir sa présence. Ouvre ton cœur et il te sauvera. Que Dieu vous bénisse abondamment.